Vous, toutes les fois où vous faites un choix, devant vous, il y a plusieurs possibilités à choix. Et c'est vous qui choisissez une de ces possibilités. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. J'ai pas le choix. J'aimerais bien, mais j'ai pas le choix. Combien de fois avons-nous pu prononcer ce genre de petites phrases? Eh bien, en fait, aujourd'hui, nous allons décortiquer un peu tout ça et voir dans quelle mesure nous avons vraiment pas le choix, ou si peut-être au contraire, nous avons le choix, mais que nous ne voulons pas prendre ce choix. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, eh bien, je vous invite à la partager. N'hésitez pas à laisser des commentaires également, à vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien, je vous mets un petit lien d'une cagnotte en description. Merci d'avance pour votre soutien. Passage. Il y a une petite nuance entre avoir le choix et faire le choix. Et c'est ce que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui. Parce que souvent, quand on dit j'ai pas le choix, eh bien, c'est que par rapport à nos convictions, nos croyances, donc nos croyances, c'est tout ce qui fait que nous croyons que quelque chose est vrai. Eh bien, dans ces croyances, nous nous emprisonnons souvent dans des situations pour lesquelles nous pensons ne pas avoir d'autre choix. Alors là, c'est valable si on prend l'exemple d'une glace. Eh bien, vous choisissez vanille, chocolat, un autre va prendre mangue, citron. Donc tous les choix sont là et chacun fait son choix. Après, pour d'autres situations, eh bien, c'est exactement la même chose. Combien de gens ne sont pas satisfaits de leur vie, ne sont pas satisfaits de la société, du système dans lequel nous vivons, aspireraient à autre chose, mais continuent en fait dans cette routine en pensant ne pas avoir le choix, et donc en fait continuent à se lamenter, à ne pas être heureux, et continuent jour après jour. Et moi, quand je discute avec des gens, eh bien ça m'arrive souvent quand je leur explique mes changements de vie, dont je vous ai finalement peu parlé encore dans mes vidéos, mais ça va se faire petit à petit, que j'ai vendu mon appartement il y a 2 ans pour faire construire une tiny house, et puis ensuite pour habiter vraiment plus en harmonie avec la nature, et puis ensuite vivre dans une petite communauté, en étant avec un impact, un bilan carbone très faible, en polluant très peu, en utilisant que des produits naturels. Et quand je leur explique mes choix et les raisons pourquoi, en fait, eh bien, je les sens très intéressés, très envieux aussi. Et je leur pose la question, mais pourquoi ne fais-tu pas pareil? Ou peut-être pas à ce point-là de changement, parce que c'est quand même un gros changement. Mais pour des peut-être plus petits changements dans nos vies, je leur demande pourquoi tu ne le fais pas? Ah, mais je ne peux pas, j'ai le crédit, j'ai les factures, je suis obligé de travailler, etc. J'ai pas le choix. Et juste après, ouais, enfin bon, j'aurai le choix, mais je perdrai mon confort. Ça vient d'eux, en fait. Et bah, c'est très intéressant. On est au cœur du problème, en fait. Le choix, on l'a, la palette, elle est devant nous en permanence, mais c'est que nous autorisons ou pas à choisir telle ou telle option. Et c'est aussi intéressant, regardez peut-être dans vos vies des choix que vous avez pu faire à une époque. Eh bien, peut-être que maintenant, vous seriez disposé à faire un autre choix. Ce qui vous semblait inimaginable à une certaine époque, peut-être que maintenant vous semble imaginable. Et là, je vais faire une fois de plus un parallèle avec le Corona Circus. Il y a 2 ans, au tout début de ce Corona Circus, quand on entendait poindre le bout de son nez de ce soi-disant vaccin, eh bien, la plupart des gens disaient « Ah, mais moi, jamais je me ferai injecter ce machin qui est encore en phase de test, on ne sait pas s'il est fiable, etc. Jamais je me le ferai. » Et puis, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que de plus en plus de choses étaient impossibles à faire sans passer par là. Et beaucoup de gens qui avaient dit ça en 2020 l'ont fait en 2021 ou en 2022. Et l'argument, souvent, c'était par rapport au travail. C'est souvent là où les gens se sentent pris au pied du mur. Ah oui, mais alors là, si je perds mon travail, ouais, quand même. Et beaucoup de gens, pareil, ont pu même faire le choix de se faire injecter 2, 3 doses
Mais maintenant, pour ce qui est de la quatrième, eh bien, moi, j'entends beaucoup de gens autour de moi se rendre compte des effets secondaires pour les avoir eu eux-mêmes, parfois très graves, ou des proches. Demandez autour de vous, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont eu des effets secondaires ou qui connaissent de près quelqu'un qui en a eu. Et donc maintenant, par rapport à cette quatrième dose, il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi maintenant, même si je dois perdre telle ou telle liberté, liberté entre guillemets, même si je dois perdre mon travail, eh bien tant pis, je ne le ferai pas, qui se positionne de plus en plus clairement. Et en fait, le nouveau monde, c'est ça. Ce nouveau monde dont je vous parle souvent dans mes vidéos, c'est ça en fait, c'est se positionner et c'est croire vraiment en nous, vraiment intégrer le fait que nous sommes nos propres chefs, qu'il n'y a pas de chef au-dessus de nous, et si nous sommes seuls maîtres de nos choix précisément et de leurs conséquences, et ce qu'on peut considérer comme quelque chose de mauvais pour nous, en fait comme tout a du bon et du mauvais, finalement c'est peut-être juste l'inverse. Donc c'est intéressant à chaque fois de se poser la question. Voilà, merci de votre attention. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits pas sages.